Si on n'écoute pas, on devient pas seulement sourd, mais aussi aveugle à tout ce qui nous entoure. Bonjour, je m'appelle Simonetta Greggio, j'ai écrit Le souffle de la forêt, qui est un livre sur les traces de Simona Kossak, une zoopsychologue polonaise, née en 1943 et morte il y a quelques années déjà, malheureusement. J'aurais bien aimé la connaître. Ce livre n'est pas vraiment une biographie, c'est un texte sur ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire une femme, une forêt, les animaux et comment tout ça peut cohabiter en harmonie, dans le respect mutuel. Simona était une femme extraordinaire parce que c'était à la base une scientifique. Donc elle s'est retrouvée après une enfance à Cracovie dans une famille aristo très dysfonctionnelle. Elle s'est retrouvée dans un besoin de fiche le camp, comme beaucoup d'entre nous, je pense à un moment donné quand les choses sont trop dures. La vie de Simona Kossak est une vie tellement particulière. Elle résonne tellement aujourd'hui où tout devient tellement compliqué, où il y a cette éco-anxiété, où il y a des guerres partout. On s'échine à essayer de trouver des solutions pour que l'homme et le vivant non humain vivent ensemble. C'est vraiment navrant tout ce qui se passe et c'est vrai qu'une figure comme celle de Simona Kossak est une figure d'espoir. C'est une figure qui donne la foi. C'était une jeune femme quand elle est partie. Elle était scientifique, elle cherchait à étudier les animaux et les vivants sans intervenir, donc dans le respect le plus total. Et quand elle est arrivée dans la forêt primaire de Białowieża, donc qui est aux confins de la Biélorussie, elle a fait en sorte que cette espèce de rêve un peu utopique devienne réalité. La forêt est un endroit que je connais bien, que j'aime. C'est peut-être l'endroit au monde où je me sens le mieux. La disponibilité à être à sa place dans le vivant non humain est une forme de respect absolu. Je pense que pour ça, il faut avoir accompli quelque chose à l'intérieur de soi. Pour ma part, ça a été le fait de devenir végétarienne, par exemple, de ne plus manger d'animaux. Et je crois que ça a vraiment changé mon rapport au monde, mon rapport à tout, à la sexualité, au patriarcat, à l'économie, au fait de ne pas peser sur les économies toxiques. C'est pas à l'homme de sauver le monde. Je pense que c'est le monde plutôt qui devrait essayer de nous sauver, là où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on perd quand on n'écoute plus les sons autour de nous? On perd le lien. On perd le lien parce que les arbres s'écoutent, les animaux s'écoutent. Et nous, si on n'écoute pas, on devient pas seulement sourd, mais aussi aveugle à tout ce qui nous entoure.